Le Bénin, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, mène une lutte contre les maladies invalidantes telles que la bilharziose, l'onchocercose, la filariose lymphatique et bien d'autres. Cette lutte est menée par des programmes qui donnent des résultats encourageants. Pour améliorer et pérenniser les acquis ainsi obtenus, le ministère de la Santé a mobilisé autour de cette cause certains partenaires internationaux pour élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte intégré contre les maladies tropicales négligées. C'est un groupe de maladies, on les appelle tropicales parce qu'on les trouve essentiellement dans les pays tropicaux, dans ces pays de la zone tropicale chaude, humide. Ce qui est important également, c'est que le qualificatif de négligé. Ce sont des maladies qui ne sont pas au devant, jusque-là en tout cas, de la scène sanitaire mondiale, internationale. On ne leur a pas accordé jusque-là suffisamment d'attention. Et pourtant, ce sont des maladies qui touchent grande population dans beaucoup de pays pauvres. Elles sévissent chez les populations les plus pauvres, dans les zones rurales et dans les bidonvilles. Dans notre pays, nous avons deux groupes de maladies tropicales négligées. Le premier groupe est constitué par des maladies pour lesquelles nous avons défini des stratégies de prise en charge très simples, des stratégies de lutte très simples. Alors, dans ce groupe-là, nous avons l'onchocercose, ou encore appelée cécité des rivières. Nous avons la filariose lymphatique, encore appelée éléphantiasis. Nous avons les vers intestinaux, surtout chez les enfants. Les schistosomoses, encore appelées bilharziose. Et enfin le trachome. Pour le deuxième groupe de maladies, que nous appelons maladies à prise en charge des cas, nous avons la trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, la dracunculose, ou ver de Guinée, la lèpre et l'ulcère de Bury. Ces maladies étant intimement liées à la pauvreté, si on arrive à éliminer ces maladies, on va avoir un impact très important sur le développement économique. C'est ainsi qu'on s'est fixé l'objectif 2020 pour l'élimination d'un certain nombre de maladies. Nous apportons notre appui dans les domaines suivants. C'est un appui technique et financier. Donc nous avons la cartographie. Il s'agit essentiellement d'identifier les zones géographiques où sévissent ces maladies en vue d'apporter une chimioprophylaxie de masse. La filariose au niveau de la zone sanitaire Précamen-Tovikin-Lalo. Nous avons dépisté au cours de 2012 75 cas pour une population totale de 333 735. L'OMS, depuis plusieurs années, met à la disposition du Bénin, avec bien sûr la contribution des firmes pharmaceutiques, avec la contribution des autres partenaires, met à la disposition du pays d'un grand nombre de médicaments gratuitement pour les populations, pour la chimioprévention, c'est-à-dire pour leur permettre de se prémunir contre un certain nombre de ces maladies. Très important également, l'OMS appuie le ministère de la Santé et la direction de la lutte contre la maladie pour avoir un plan intégré de lutte. Ces maladies ont bénéficié de programmes de lutte, mais souvent il s'agit de programmes verticaux qui nécessitent la mobilisation de plusieurs ressources financières et matérielles. Prenons un exemple. Vous voulez lutter contre l'onchocercose. Vous mettez en place un programme de lutte contre l'onchocercose. Vous devez chercher le budget, mettre en place une administration pour gérer la lutte contre l'onchocercose. Donc vous voyez ces ressources-là que vous mobilisez pour la lutte contre l'onchocercose. S'il y a 20 maladies transmissibles, vous êtes obligé de mettre en place les ressources fois 20. Or, ce sont les mêmes acteurs que nous avons au niveau communautaire, les mêmes infirmiers, sages-femmes, médecins qui prennent en charge ces maladies.
sans oublier les agents communautaires, puisque sur le terrain, c'est les mêmes acteurs qui mènent les stratégies de lutte. Il est donc opportun d'aller vers l'intégration de toutes les stratégies de lutte et c'est ce que nous avons décidé de faire. On va avoir des actions concertées, des activités concertées pour prévenir ces maladies, pour les prendre en charge et pour faire le suivi des malades qui sont atteints de ces maladies. Nous allons traiter les géohéminthiases ou bien les vers intestinaux, les schistosomiases dans 8 communes et 27 communes pour la filariose lymphatique et 51 communes pour l'onchocercose. Les soutiens du gouvernement américain, des secteurs publics et des entreprises privées, plusieurs entreprises pharmaceutiques aux États-Unis contribueront à la plupart des médicaments qui seront utilisés pour les projets. Grâce à ce plan, fortement soutenu par l'OMS, l'USAID et le projet RTI en vision, le Bénin, à l'horizon 2020, éradiquera ces maladies tropicales négligées.